Nous sommes dans une génération où les gens ont du mal à croire que Dieu parle et qu'il parle de manière véritable. Ça dit, c'est vrai, c'est tangible, c'est palpable. Beaucoup de personnes, quand tu dis que Dieu me parle, genre, ils te regardent bizarrement. D'autres croient que quand on dit que Dieu parle, c'est dans l'Ancien Testament, quoi, dans les temps anciens où Dieu parlait à Abraham, à Moïse, aux prophètes. Mais détrompe-toi, bien-aimé, Dieu nous parle. Le problème, c'est qu'on ne sait pas entendre sa voix ou le reconnaître tout simplement. Job 33 au verset 14 a dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Bien-aimé, quand tu ne reconnais pas la voix de quelqu'un, il peut te parler sans que tu ne te rendes compte ou que tu ne prêtes attention qu'il est en train de te parler. Mais Jésus va dire que mes brebis reconnaissent ma voix, ils entendent ma voix et ils me suivent. Si tu es brebis de Christ, si tu marches avec Jésus, tu dois pouvoir reconnaître sa voix et savoir qu'il parle de manière véritable et entendre lorsqu'il te parle. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans la prière véritablement, qui veulent marcher avec le Seigneur, mais qui ne savent pas forcément comment entendre Dieu. Beaucoup se posent la question de comment entendre Dieu. Comment dois-je faire pour savoir que c'est Dieu qui me parle véritablement? Eh bien, bien-aimé, aujourd'hui, je t'apporte la réponse. Au sortir de ce temps, tu vas savoir reconnaître la voix de Dieu et entendre lorsqu'il te parle. Shalom à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre, je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Sur ma chaîne YouTube, je te parle de réaliser ta vie de rêve, d'entrer dans le plan de Dieu pour ta vie, de réaliser tout simplement ta destinée prophétique. Bien-aimé, si tu as des rêves, si tu as des ambitions, des aspirations et tu cherches comment faire pour les réaliser, eh bien, tu es dans la bonne place parce que ici, tu recevras les clés et tout ce dont tu as besoin pour te réaliser certainement. Et la bonne nouvelle, bien-aimé, c'est qu'on n'est pas seul. On a la grâce de notre Dieu qui nous accompagne et le Saint-Esprit est à la place. Il est celui-là qui nous instruit, il est celui-là qui nous conduit, il est celui-là qui nous dirige, il est celui-là qui nous donne les bons conseils. Alors, rassure-toi, tu as tout à ta disposition, bien-aimé, pour pouvoir te réaliser. La seule chose que je vais te demander de faire, c'est de t'abonner à la page si éventuellement cela t'intéresse, si c'est un sujet qui est d'actualité pour toi. Bien-aimé, abonne-toi à la page afin de pouvoir recevoir régulièrement nos contenus et n'hésite surtout pas aussi à partager nos contenus autour de toi, à partager le lien de la chaîne YouTube autour de toi parce que en Dieu, nous sommes source de bénédiction, appelé à être canal de grâce par lequel Dieu passe pour bénir les autres. Alors ne garde pas la bénédiction pour toi seul, partage autour de toi. Et si tu as des questions, si toutefois tu nous suis, tu nous écoutes et tu as des choses que tu ne comprends pas, tu as des questions à nous poser, bien aimé, tu peux tout simplement les laisser en commentaire et je serai heureuse, honorée, privilégiée de pouvoir te répondre et de pouvoir tout simplement partager avec toi, discuter et t'accueillir dans notre petite communauté. Que Dieu te bénisse, que la faveur de l'Éternel soit avec toi. Alors, comme je le disais dans l'introduction, beaucoup de personnes se posent la question de savoir est-ce que Dieu parle réellement? Oui, bien-aimé, Dieu, il
parle. Dans l'Ancien Testament, il a parlé à Abraham, il a parlé à Moïse, il a parlé à plusieurs prophètes. Et quand on nous le raconte, quand on lit la Bible, des fois ça peut sembler tellement lointain, ça peut sembler pas accessible, mais bien aimé, c'est très, très, très accessible. Dieu nous parle dans notre aujourd'hui. Lui-même, il se définit comme je suis, c'est-à-dire celui qui existe éternellement, celui qui ne passe pas. Dieu n'est pas dans le temps. Nous sommes dans le temps, nous avons un passé, un présent et un futur, mais Dieu, il vit éternellement. Et la Bible nous dit, en Dieu, il n'a pas d'ombre de variation. Ça dit, tel il était dans l'Ancien Testament, tel il est dans le Nouveau Testament et tel il est dans notre génération, dans notre époque. Bien-aimé, Dieu parle et il te parle. Mais faudrait-il que toi, maintenant, tu sois disposé à entendre sa voix, à accueillir sa voix. Alors, il y a une disposition à avoir pour pouvoir reconnaître que là, c'est Dieu qui me parle, entendre, l'écouter et tout simplement l'obéir, appliquer ce qu'il est en train de nous dire. Et c'est en cela que se trouve, bien aimé, notre épanouissement, notre réussite. Tout ce que nous cherchons, tout ce que tu cherches, bien-aimé, la solution, c'est en Dieu. Il te faut tout simplement apprendre à écouter Dieu et à l'obéir scrupuleusement pour voir ta vie être remplie de grâce, de faveur et de bénédiction en sa saison. Parce que Dieu fait toutes bonnes choses en sa saison et dans le bon timing. Alors, la première chose, bien-aimé, c'est que Dieu nous parle au travers de sa parole. Dieu nous parle au travers de la Bible. Bien-aimé, si tu veux entendre Dieu, la première chose, c'est de mettre dans ta vie une discipline de méditation de la parole de Dieu. Et on ne peut pas parler de méditer la parole de Dieu sans parler d'avoir une vie de prière solide. Les deux, bien-aimés, vont ensemble. Voilà. Pour pouvoir saisir ce qu'on te dit dans la parole de Dieu, il faut que ta vie de prière soit solide. La Bible, ce n'est pas comme un roman ou un livre historique qu'on te raconte, où tu peux venir comme ça lire et comprendre l'histoire qui est relatée. La Bible, au-delà d'être une histoire, au-delà qu'on nous dit des choses, c'est de la lecture, c'est du français. Mais au-delà de ça, bien-aimé, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Dieu se manifeste au travers de sa parole. Alors, lorsqu'on lit la parole, cette parole qu'on est en train de lire doit devenir vie en nous et doit apporter une certaine transformation dans notre vie. Voilà pourquoi on ne peut pas lire la parole de Dieu telle qu'on lit un roman. On a besoin du Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous amène à comprendre les choses, qui nous explique les choses tel un enseignement. C'est aujourd'hui comme si on te dit, tu dois apprendre, je sais pas moi, les mathématiques. Tu vois, ce n'est pas facile pour tout le monde de comprendre les mathématiques. On a toujours besoin d'un professeur qui va être à nos côtés et nous dit, quand on te parle du théorème de Pythagore ou de je ne sais pas de Thalès, c'est comme ça que ça se passe, telle chose plus telle chose égale telle chose. X plus je ne sais pas quoi égale tel résultat. Bien-aimé, tu as forcément besoin, du Saint-Esprit qui est là, qui est à tes côtés et qui t'amène à comprendre la parole de Dieu. Alors, beaucoup de personnes te disent, moi, quand je lis la parole, je n'y comprends rien. Pourtant, ils sont calés en français parce qu'ils ont leur diplôme. Certains ont le bac, d'autres la licence, d'autres voire même le master ou le doctorat. Mais pourtant, quand ils lisent la parole de Dieu, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il leur manque un élément, un ingrédient essentiel qui est une personne divine, la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu veux entendre Dieu,
avant toute chose, il te faut une vie de prière solide. Une fois que tu as une vie de prière, dans cette atmosphère de prière, tu vas apprendre à méditer la parole. Donc, premièrement, ça va pas venir du tic au tac, c'est pas automatique, C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, au départ, certainement, tu ne vas pas comprendre grand-chose, mais plus ta vie de prière est profonde et enracinée, plus tu deviens sensible au Saint-Esprit et plus il te parle, plus il te communique la parole. Voilà, tu peux pas dire que tu entends Dieu, que Dieu te parle si tu n'as pas des bases, si tu n'es pas enraciné dans la parole. Alors Dieu nous parle premièrement au travers de la parole. Et parlant de la parole, parlant de la Bible, bien-aimé, il y a ce qu'on appelle la parole logos et la parole kairos. C'est-à-dire, pendant que tu lis la parole, c'est la parole dans le général. Tu lis la Bible, tu apprends à faire connaissance avec la parole, tu apprends à connaître les histoires de la Bible. Quand tu lis, par exemple, les évangiles, on te parle de la vie de Jésus, on te raconte tout ce que Jésus a fait durant sa vie. Dans un premier temps, ce que tu prends, c'est de la connaissance théorique, une connaissance superficielle. Comme si tu pars à l'école, on te parle d'une personne qui a fait telle ou telle chose, ou quelque chose s'est passé dans le quartier, on te raconte l'histoire, comment ça s'est déroulé. Mais plus ta prière, elle est profonde, plus tu invites le Saint-Esprit, plus tu demandes à l'Esprit de venir te parler, le Saint-Esprit maintenant va utiliser cette parole logos pour te parler à toi et ce qu'on appelle le kairos de Dieu. C'est-à-dire, Dieu vient te dire quelque chose qui te concerne à toi particulièrement. C'est comme on te raconte une histoire. L'histoire est générale pour tout le monde. Mais toi, quand on te le raconte, il y a quelque chose qui se passe en toi qui fait que cette histoire qu'on t'a enseignée devient comme une leçon de vie pour toi. Tu saisis quelque chose au travers de cette histoire qu'on te raconte. C'est ça qu'on dit que cette parole, elle devient kairos, c'est-à-dire c'est une parole que Dieu t'adresse à toi particulièrement. Toutes les personnes qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu dans un élan de prière, dans une atmosphère envahie par le Saint-Esprit, vont finir par prendre quelque chose de la parole. C'est-à-dire, Dieu va se saisir de la parole pour les communiquer quelque chose. Et c'est là que méditer la parole de Dieu devient agréable. Lire la parole de Dieu devient agréable. Parce qu'à chaque fois qu'on entre dans la présence de Dieu et qu'on médite la parole, on sort de là enrichi, on sort de là rempli, on sort de là, j'ai envie de dire, ensemencé. Parce que Jésus va dire dans sa parole dans Matthieu 13 que lorsque Dieu est en train de parler, c'est comme une semence qui est jetée et il faudrait qu'on soit bonne terre pour accueillir cette semence et pouvoir par la suite produire du bon fruit. C'est la même chose avec la parole. Lorsque tu médites la parole, pendant que tu es en train de méditer, Dieu vient et il sème quelque chose et ça produit des fruits en surabondance. Alors bien aimé, si tu veux entendre Dieu te parler, le premier conseil que je veux te donner ou la première clé, c'est d'établir une vie de prière dans laquelle tu médites la parole de Dieu véritablement. La deuxième chose, ce sont les prophéties. Dieu nous parle au travers des prophéties. Bien aimé, en toute chose, il y a ce qu'on appelle les devanciers, c'est-à-dire des gens qui ont fait ça avant nous, qui sont expérimentés dans le domaine et qui sont capables de nous conduire. Si tu prends l'exemple du professeur,
C'est quelqu'un qui a été à l'école, qui a appris avant toi et qui maîtrise ce qu'il a appris et donc il est capable de le transmettre aux autres. C'est pourquoi il peut venir à l'école maintenant, alors que tu es étudiant ou élève, t'enseigner. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a été enseigné. Dans le domaine de la foi, dans les choses qui sont spirituelles, bien aimé, il y a des personnes qui se sont ouvertes au spirituel avant nous, qui ont pris le temps de méditer la parole de Dieu, qui ont pris le temps de développer leur intimité avec le Seigneur et qui sont sensibles à l'œuvre du Saint-Esprit et donc Dieu les utilise pour parler aux autres personnes. L'Église a toujours été dans une optique, dans une dimension qu'on appelle charismatique. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, en descendant sur les apôtres, il est descendu en donnant des dons. Et cela est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. En Dieu, il n'y a point de variation. Les choses qu'il faisait hier, il les fait jusqu'à présent. Ce qu'il accomplissait hier au sein de son Église, il le fait jusqu'à maintenant. Jésus a dit à ses apôtres, ceux qui croient en moi sont capables de faire ce que je fais. Ils sont même capables de faire des choses plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et il a dit aux disciples, il est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit descende en vous. Et il a même interdit que les disciples aillent annoncer l'évangile sans que le Saint-Esprit ne vienne. Ils se sont enfermés, ils ont attendu que le Saint-Esprit les remplisse, les oie, avant d'aller commencer l'évangile. Et si tu vois la Bible dans le Nouveau Testament, tout ce qui prêche l'évangile, et même dans l'Ancien Testament, tout ce qui parlait de Dieu, tout ce qui parlait de la part de Dieu, était rempli du Saint-Esprit. Alors, il y a des personnes qui se sont tellement ouvertes à une vie de prière, à une vie de méditation de la parole de Dieu, qui sont loin de l'Esprit Saint, et Dieu les utilise pour parler aux autres. Parce ils reconnaissent la voix de Dieu, ils sont capables d'entendre Dieu les parler en esprit et de communiquer aux autres tout simplement ce que Dieu leur dit. Et c'est ça qu'on appelle la prophétie. Et la Bible nous demande, bien-aimés, de ne pas mépriser les prophéties, mais de discerner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Jésus donnait des prophéties. Au temps des apôtres, il y avait des prophéties qu'on donnait. L'église primitive était une église remplie de prophéties. Et la bonne nouvelle, c'est que jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, Dieu se saisit de ses oies pour donner des prophéties. Alors, bien-aimé, on ne te demande pas forcément d'écouter toutes les prophéties que tu reçois et de les appliquer à la lettre, mais on te demande aussi de ne pas te fermer à la prophétie. Une personne peut se lever et te dire, Dieu m'a dit de te dire telle chose. Quand une personne te dit ça, bien aimé, il faut pas se fermer à ça. Non, il faut accueillir, non pas dans le sens d'appliquer automatiquement, mais dans le sens de présenter cela à Dieu dans la prière et de dire au Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé au travers de telle personne, Seigneur, confirme cela. C'est aussi simple que cela. Voilà. Il y a des personnes qui ont reçu des prophéties et qui se sont mis automatiquement à appliquer ces prophéties. Pourquoi? Parce que certainement, ils faisaient confiance à la personne qui leur a donné cette prophétie. Ils regardaient ces personnes comme loin de Dieu. Mais, bien aimé, vous savez, en l'être humain, il y a le spirituel, mais il y a également le charnel. Et un être humain qui sert Dieu, il peut se tromper. Dieu parle de manière claire. Dieu n'a pas changé. Mais en l'être humain, il y a aussi le péché. Il y a aussi tellement de choses qui ne glorifient pas Dieu. Et chaque personne qui marche avec le Seigneur est censée chaque jour se consacrer davantage. Chaque jour grandir dans la présence de Dieu. Chaque jour renoncer au péché, renoncer au mal, renoncer à ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais il peut y arriver, bien-aimé, que quelqu'un donne une prophétie et qu'il soit dans l'erreur, qu'il dise des faussetés, qu'il
Il ne parle pas de la part de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous parle des faux prophètes. Si on parle de faux prophètes, il y a aussi de bons prophètes. Dieu établit ses prophètes, des gens qui le servent véritablement, qui parlent de sa part, mais il y a également des faux prophètes. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu reçois une prophétie, tu ne dois pas le rejeter d'avance, mais en même temps, tu ne dois pas obéir à cela de manière, entre guillemets, bête, excusez-moi du terme, mais genre appliquer ça sans prendre le temps de discerner. Il faut toujours s'arrêter et prendre le temps de réfléchir sur la prophétie qu'on a reçue et d'offrir ça à Dieu. La Bible, la parole de Dieu nous dit que la sagesse repose sur la réflexion et le discernement. Bien aimé, une personne qui est sage, c'est une personne qui n'agit pas comme ça au gré des circonstances ou au gré des événements. Une personne sage, c'est une personne qui prend le temps de réfléchir sur les choses, de discerner et d'offrir cela à Dieu dans la prière pour dire à Dieu, clarifie-moi, conduis-moi. Alors, il y a des prophéties qui vont te trouver dans ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire, la personne, ce qu'il va te dire a du sens pour toi parce que ça rejoint ta circonstance d'actualité. Par exemple, tu es en train de chercher des papiers pour voyager et on te donne une prophétie sur ça. Ça rejoint tes circonstances, ça rejoint ce que tu es en train de vivre. Donc, c'est une prophétie qui va être parlant pour toi. Pourquoi? Parce que c'est conforme à ta situation. Mais bien aimé, il y a également des prophéties qui annoncent ce qui va arriver dans l'avenir. C'est-à-dire, si tu observes ton présent, tu ne vois rien qui paraît être en conformité avec la prophétie qu'on est en train de te donner, mais pourtant, ce qu'on te dit, ça vient de la part de Dieu. Jésus, on a annoncé sa venue 400 ans avant qu'il arrive. Quand Dieu parlait à Abraham, il a annoncé que sa descendance va aller en Égypte. Il a annoncé 4 générations avant que cela n'arrive. À l'époque qu'il a parlé à Abraham, si tu regardes sa vie, rien ne le sait croire que sa descendance pouvait aller en Égypte. Et pourtant, Dieu a annoncé cela. Pourquoi? Parce qu'il est l'omniscient, il est l'omnipotent, il est l'omniprésent. Il sait toutes choses avant que ça n'arrive. Dieu connaît le futur. Et un véritable prophète de l'Éternel, c'est pas quelqu'un qui est juste campé sur le présent, mais c'est quelqu'un qui est capable également de te dire des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui vont se réaliser. Alors, quand une personne te donne une prophétie, si ça ne te parle pas, bien aimé, ça peut vouloir dire que ça va se réaliser peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Et pour l'instant, rien dans ta vie ne semble correspondre à ce que l'on t'annonce, mais pourtant, ça vient de la part de Dieu. Voilà pourquoi il faut toujours prendre le temps, bien aimé, de discerner les prophéties. Alors, quand on te donne une prophétie comme ça, quelle est la conduite à tenir? C'est de noter cela dans un cahier. C'est pourquoi, quand on marche avec Dieu, quand on veut entendre Dieu, bien aimé, on est obligé de tenir un journal de prière. Et dans ce journal de prière, tu vas noter la date, tu vas noter ce qu'on te dit, tu vas même noter les circonstances dans lesquelles on te l'a dit, de sorte à pouvoir porter cela constamment en prière. Et donc, ça fait, si 2 ans après, tu vois des signes, tu vas te rappeler, on m'avait annoncé telle chose, et tu vas pouvoir retourner dans ton journal et regarder ce que tu as écrit, et ça va te permettre de garder tes pas et de te conduire en fonction de ce que l'Éternel t'a dit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les prophéties, on ne les rejette pas, mais on ne s'empresse pas aussi pour les accomplir. Qu'est-ce qu'on fait? On les note, on les retient et on porte cela en prière et on demande au Saint-Esprit de nous amener à avoir les bonnes attitudes qu'il faut, tout simplement.
Troisième chose, bien aimée, c'est que Dieu nous parle au travers des songes. Et là, on le voit pratiquement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Quand on prend le cas de Joseph de l'Ancien Testament, on va voir que Dieu va lui parler au travers d'un songe pour lui annoncer ce qu'il voulait accomplir dans sa vie, dans l'avenir. Il y a même ceux qui disent que entre le temps où Dieu l'a dit et le temps où ça s'est accompli, il s'est passé 33 ans. Bien aimé, quand on prend également l'exemple d'Abraham, Dieu lui a dit, pas dans un songe cette fois-ci, on va revenir sur cette manière que Dieu nous parle, je vais le dire tantôt, mais Dieu va lui dire que tu vas avoir une descendance, mais cela s'est réalisé après 25 ans. Pour dire, bien aimé, que lorsque Dieu te parle, c'est pas parce qu'il te parle aujourd'hui que c'est censé s'accomplir aujourd'hui même, que c'est censé se réaliser. Dieu annonce les choses avant qu'elles n'arrivent. Il dit ce qu'il fait et puis il accomplit ce qu'il dit parce qu'il est un Dieu fidèle, il est fidèle à sa parole, il est fidèle à ce qu'il dit. Maintenant, ce que je disais, c'est que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs, comment dirais-je, exemples, histoires où on nous montre que Dieu a parlé à ses bien-aimés pendant qu'ils étaient en train de dormir. Donc, au travers des songes. Bien-aimés, il y a trois types de rêves, j'ai envie de dire, il y a ce qu'on appelle le songe, il y a ce qu'on appelle le cauchemar, il y a ce qu'on appelle aussi le rêve qui est, on va dire, naturel. Le songe, c'est quand Dieu vient nous parler. C'est quand Dieu nous révèle des choses. Le cauchemar, c'est quand l'ennemi vient nous attaquer. Vous savez, l'ennemi a tendance d'attaquer les enfants de Dieu pendant qu'ils sont en train de dormir. Quand tu vois des serpents courir derrière toi, des chats, des lions, des animaux courir derrière toi, des vaches courir derrière toi, bien aimé, tu peux être sûr que ce sont des attaques de l'ennemi qu'on appelle des cauchemars. Et il y a aussi le rêve naturel, quand tu as passé toute une journée à penser à quelque chose, naturellement, tu vas dormir et tu vas rêver de cela. C'est pas que l'ennemi t'attaque, mais c'est parce que tu as pensé tellement à ça que tu te retrouves en train de rêver de ça. Et donc, lorsque tu fais un rêve, il te faut, bien aimer, prendre le temps de porter cela en prière et de discerner. Est-ce qu'il s'agit d'un songe? Est-ce qu'il s'agit d'un cauchemar ou est-ce qu'il s'agit d'un rêve naturel? Alors, je donne un exemple simple. Quand on prend par exemple le cas de gens qui rêvent la nuit, tu es en train de faire des actes sexuels avec une personne. Ou tu es en train de te marier avec une personne, tu es avec genre un homme qui rêve qu'il est avec une femme. Des fois il y a des actes sexuels, des fois on est comme ça en train de discuter, etc. Bien aimé, tu peux rencontrer une belle femme et tu l'aimes tellement, c'est-à-dire extérieurement, et là l'apparence qui te plaît et ne te laisse pas indifférente. Donc tu penses tellement à elle, tu réfléchis à elle toute la journée, tu alimentes à ça, tu rêves de la voir pour ta femme, tu rêves de pouvoir être avec elle, elle occupe tellement tes pensées. Ne sois pas étonné que la nuit, tu te retrouves en rêve, en train de la courtiser, en train d'être avec elle dans un bon restaurant, voilà, en train de manger ensemble, ou qu'elle te dise oui, qu'elle est d'accord d'être avec toi. Ne t'étonne pas d'avoir ce genre de rêve. Pourquoi? Parce que tu penses constamment à elle. Et donc, comme que tu penses constamment à elle durant toute la journée, tu as pensé à elle, ton subconscient va retenir cela et lorsque tu vas être endormi, voilà, tu vas voir cela. Ce n'est pas forcément un mari de nuit, femme de nuit, mais c'est parce que toute ta journée, tu as concentré ton énergie à penser à la
personne. Maintenant, en dehors de ce fait également, il y a ce qu'on appelle les attaques de mari de nuit et de femme de nuit. Et là, c'est différent. C'est l'esprit qui vient t'attaquer pendant que tu rêves. Il vient te violer. Il vient subir. Il vient t'obliger à subir des actes sexuels. Et généralement, c'est violent. C'est pas comme si tu te retrouves avec une femme, tu es émerveillé, tu es dans un bon resto, tout est bon, tout est merveilleux. Non, là c'est différent. C'est l'esprit qui vient, et qui t'oblige à avoir des actes sexuels avec toi, avec lui, au travers de tes rêves. Et généralement, ça peut commencer doucement, mais c'est pas quelque chose qui va se faire une fois, deux fois. C'est quelque chose qui va t'être imposé. Et si tu n'es pas debout spirituellement, bien aimé, ça te sera difficile de sortir de ça. Tu vas voir, il va venir régulièrement. Et pendant que l'esprit là vient, ça va être accompagné, comment dirais-je, de malédiction. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que lorsqu'on s'unit avec quelqu'un, on devient une seule chair avec la personne. Bien aimé, c'est valable dans le naturel comme dans le spirituel. Quand tu t'unis avec une femme, tu deviens une seule chair avec la femme. Quand tu t'unis avec une divinité, tu deviens une seule chair, c'est-à-dire tu es lié avec la divinité. Et tout ce qui est dans la divinité, il te le transfère. Et donc, un démon, il est rempli de malédiction, il est rempli de mal, il est rempli de méchanceté. Et donc, il va te le transmettre. Et c'est comme ça que tu vas avoir un caractère qui est transformé toute ta vie. Tu vas avoir du mal à avoir certaines grâces, à avoir certaines bénédictions. Donc, ce ne sont pas que les rêves que tu vas faire, mais il y aura tellement de conséquences dans ta vie. Et hormis cela, bien aimé, en dehors de ça, il y a également les fois où Dieu te montre en songe que telle personne doit être ton époux ou doit être ta femme. Et donc, il te faut avoir la sensibilité spirituelle et le discernement pour savoir reconnaître quand est-ce que c'est un songe, quand est-ce que c'est un cauchemar ou quand est-ce que c'est un rêve qui est naturel, qui vient tout simplement de mes pensées. De tout ce que j'ai expliqué, je pense t'avoir donné les clés pour bien comprendre cela. Mais si c'est encore flou pour toi, bien aimé, tu peux tout simplement nous écrire des questions, nous poser tes questions via les commentaires et on sera très heureuse de pouvoir t'apporter une réponse qui est personnalisée par rapport à ce que tu n'arrives pas tout simplement à comprendre. L'autre chose, c'est que Dieu nous parle, bien aimé, au travers des inspirations divines. Voilà, Dieu nous inspire. Dieu nous parle au travers de ce qu'on appelle les inspirations. C'est-à-dire, tu peux être en train de prier et puis dans ta prière, le Saint-Esprit te visite et il t'inspire quelque chose. Tu es en train de prier, par exemple, pour tes études, tu as un examen, tu es en train de préparer tes examens et tu pries pour ça. Et pendant que tu pries pour ça, c'est comme si quelque chose te dit, va réviser ta leçon. Tu pars, tu révises la leçon et à l'examen, tu vois que c'est cette leçon-là qui est sortie à l'examen. Bien aimé, on appelle ça inspiration divine. Ça dit, Dieu te parle, Dieu te communique les choses. Et donc, dans toute chose, vous savez, quand on commence dans une chose, on est encore débutant. Mais il suffit qu'on le fasse une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Tu vas reconnaître comment ça se passe. Tu vas reconnaître comment Dieu te parle. On parle de Dieu qui nous parle au travers des inspirations divines, qui est l'une des méthodes que l'Esprit utilise pour nous communiquer quelque chose. Bien aimé, quand tu pries comme ça et que tu reçois des inspirations. Alors, je ne parle pas d'inspirations qui ne sont pas des bonnes choses à faire. Comment discerner que c'est l'Esprit Saint qui t'a inspiré quelque chose? C'est-à-dire, ce qu'il t'inspire
est conforme à la parole et c'est pour le bien, c'est pour ton bien et c'est pour le bien de l'autre. Imagine-toi que tu es en train de prier et tu reçois, tu as l'inspiration de va tuer telle personne. Là, tu es sûr que ça vient pas de Dieu parce que Dieu ne va jamais te demander d'aller tuer quelqu'un. Tu es en train de prier et dans ton esprit, un péché t'est rappelé. Tu te souviens d'un péché. Bien aimé, là, tu es sûr que c'est pas Dieu qui te parle parce que Dieu ne va jamais te demander d'aller commettre tel ou tel autre péché. Si alors que tu pries, tu reçois de l'inspiration pour aller boire de l'alcool, pour aller faire de la prostitution ou pour aller faire je ne sais quel mal, bien aimé, là, tu es sûr que c'est pas Dieu qui te parle, c'est le démon qui te parle. Parce que oui, même dans nos temps de prière, le démon nous parle. C'est pas que quand tu pries, tout ce que tu reçois, ça vient de Dieu. Bien aimé, détrompe-toi. Il y a des démons qui n'ont pas peur de la présence de Dieu. Qui n'ont pas peur de la présence de Dieu. Jésus, il a prié pendant 40 jours. Il a jeûné pendant 40 jours. Et la Bible nous dit que dans son jeûne-là de 40 jours, le diable est venu de là-bas pour lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que les pierres deviennent du pain. Pour dire, bien aimé, même si tu es dans une atmosphère hautement spirituelle, le diable, il peut t'inspirer. Voilà pourquoi il faut toujours un temps de discernement pour offrir ce que tu reçois à Dieu dans la prière. N'est-ce pas? Maintenant, si tu pries et que tu reçois des choses comme va te prostituer, va boire de l'alcool, va voler je ne sais quoi, bien aimé, tu es sûr que ça ne peut pas venir de Dieu parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, tout simplement. Tu n'as même pas besoin de discernement. Tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, quand tu pries et que tu reçois de bonnes choses à faire, ça veut dire tu pries et puis quelque chose te dit, va déposer ton CV dans telle entreprise. Ça, c'est une bonne chose. Tu peux tenter l'expérience et voir ce que ça va donner. Et faire tout cela, toujours, il faut le faire dans un élan de prière et de discernement. Et c'est comme ça qu'on apprend peu à peu à reconnaître la voix de Dieu. Tu vas voir, pour les personnes qui ont des moments de prière, une vie de prière de qualité et de méditation de la parole de Dieu, n'oublions pas que tout part de là, une vie de prière et de méditation de la parole. Donc, si tu as ça qui est solide, tu vas voir à chaque fois que tu entres dans la vie de prière, de la même manière que tu parles à Dieu au travers de ta prière, Dieu aussi va répondre à ta prière et il va commencer à te parler. Et lorsqu'il te parle, il peut te parler au travers des inspirations, comme on dit, et pas à pas, tu vas apprendre à pratiquer cela, à obéir cela, à mettre en pratique cela jusqu'à reconnaître la voix de Dieu. Bien aimé, pour reconnaître la voix de quelqu'un, il faut le fréquenter. Comment on fréquente Dieu? C'est au travers de la vie de prière tout simplement et de la méditation de la parole. Si tu as un ami avec qui tu ne parles jamais, il peut te parler un jour sans que tu saches que c'est ton ami parce que tu ne reconnais pas sa voix. Mais si chaque jour vous vous entendez, chaque jour vous vous appelez, à un instant tu vas reconnaître sa voix. Il suffit qu'il parle. Même si tu ne le vois pas, tu vas savoir que c'est lui qui parle parce que tu reconnais sa voix. C'est la même chose avec Dieu. Si tu as l'habitude de fréquenter Dieu dans la prière et dans la méditation de sa parole, tu vas apprendre peu à peu à reconnaître sa manière de te parler, sa manière de répondre à tes prières, sa manière de communiquer avec toi. Et c'est comme ça que ton discernement va être aiguisé de plus en plus. Alors, pour ne pas trop parler, 5e chose, c'est que Dieu nous parle au travers des enseignements. Comme ce que je suis en train de faire là, des temps d'exhortation et d'enseignement. Comme je le disais tantôt, bien aimé, il y a des personnes qui ont cheminé avec Dieu pendant un certain moment et maintenant qui
sont capables d'expliquer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont médité. Le Saint-Esprit les a enseignés. Dieu leur a parlé au travers de cette parole. Ils l'ont expérimenté. Ils ont vu leur vie transformée au contact de la parole. Ils ont vu leur vie complètement changée par l'œuvre du Saint-Esprit et Dieu leur a donné une certaine sagesse qui n'est pas une sagesse qui vient de la connaissance théorique. Non, loin de là. Mais ce sont des choses qu'ils ont expérimentées au quotidien de leur vie et donc ils sont capables de venir parler de la part du Seigneur, de venir éclairer sur la parole de Dieu. Ils sont capables de venir expliquer qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de la parole. Et généralement, quand tu écoutes ces personnes, Dieu également te parle. Et on appelle cela la voix du berger. Quand tu écoutes quelqu'un, bien-aimé, dès que tu as une vie de prière qui est bien assise, et une méditation de la parole de Dieu, c'est que lorsque quelqu'un enseigne, tu es capable de reconnaître la voix du berger au travers de l'enseignement qu'on te donne. Alors, il va falloir, bien aimé, dans cet élan de prière, demander à Dieu tout simplement de t'aider à reconnaître sa voix au travers des enseignements que tu écoutes. Et c'est comme ça que tu vas savoir quel enseignement tu dois pratiquer, quel enseignement que tu dois mettre en application dans ta vie et quel enseignement qui peut-être est une bonne chose, mais qui n'est pas forcément à appliquer dans ta vie tel que le prédicateur te le donne. Parce que chaque prédicateur, il prêche en fonction de ce qu'il reçoit de Dieu, en fonction de ce qu'il a expérimenté de Dieu. Maintenant, dans tout ce qu'il a dit, il y a une part qui te revient à toi. Il y a une partie à toi. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire au travers de tout ce qu'il est en train de dire. Et c'est ça qu'il faut apprendre à reconnaître et à mettre cela en pratique. Alors, bien aimé, avec ces 5 clés que je viens te donner, j'espère que tu as reçu tout ce dont tu as besoin pour entendre Dieu te parler. Si après cela, c'est encore compliqué pour toi, c'est difficile pour toi, alors je vais tout simplement te dire de nous écrire via WhatsApp. Les numéros, c'est le 77 498 02 91. 77 498 02 91 ou le 76 475 49 62. Le 76 475 49 62. Et donc, tu nous écris, bien-aimé, on sera privilégié, honoré de pouvoir t'accompagner, de pouvoir mieux t'expliquer, de sorte à ce que toi aussi, tu puisses entendre la voix de Dieu telle que nous l'entendons, telle que nous marchons avec lui, telle que nous cheminons avec lui. En tout cas, bien-aimé, voilà, je prie pour toi que la faveur de Dieu descende sur ta vie aujourd'hui, que la grâce de Dieu te localise, que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage. Comme d'habitude, je suis dans la joie, je me sens honorée de pouvoir te parler et je te dis à la prochaine fois pour une autre capsule. Ciao, ciao.